Bonjour, aujourd'hui nous allons procéder à la vérification du bon paramétrage de ce fichier Sage Comptabilité. En effet, nous avons reçu ce fichier Sage Comptabilité venant d'une société BTP située dans l'un des pays de la zone OHADA. Nous allons procéder à la vérification du fichier Sage Comptabilité. Je tiens à rappeler que ce fichier comptabilité a été établi pour le compte de l'exercice 2022. Cela veut dire qu'on l'a utilisé pour pouvoir établir les états financiers de l'exercice 2022. Mais il est question aujourd'hui de procéder à une vérification pour pouvoir savoir si ce paramétrage comporte des anomalies. Pour ça, tout d'abord, nous allons venir à ce niveau, cliquer sur Fichier, ensuite sur Paramètres Société. Et sur Paramètres Société, je vais d'abord commencer à ce niveau, au niveau de Identification de société. Là, je vais cliquer sur Fichier lié. En cliquant sur Fichier lié, cela me permet de savoir est-ce que le fichier Sage Comptabilité est lié à d'autres fichiers, par exemple, comme le fichier Sage Commercial, Sage IMO. Mais je me rends compte que le fichier Sage Comptabilité n'est lié à aucun autre fichier. Là, je me rends déjà compte de cela. Maintenant, concernant la monnaie, je préfère ne pas aborder ce sujet maintenant, mais vous devez savoir que selon l'article 17 de l'acte uniforme OHADA, vous devez mettre en place une comptabilité en fonction de la monnaie ayant cours légal dans votre pays. Je vais fermer là. Je vais venir sur comptes généraux pour vérifier la nature des comptes. Étant déjà à ce niveau, je me rends compte du 413. Bon, le 413, c'est qui n'est déjà pas juste. Là, je ne retrouve pas le 412 ni le 415, mais il peut avoir une justification à cela. La première justification est que le comptable qui a paramétré le fichier l'a peut-être fait en fonction du plan comptable de l'entreprise. Mais maintenant, le 413 représente plutôt le compte chèque effet. S'il y a déjà le chèque par effet de commerce, ça veut dire normalement qu'il devait avoir le 412. Ce que je ne retrouve pas, c'est qui n'est pas en effet juste. Donc là, je considère que le paramétrage ici a été mal fait. Je vais ensuite continuer avec le compte 412, le compte fournisseur. Le compte fournisseur, il s'agit d'un BTP. Là, il y a certains numéros de compte que je ne retrouve pas. Par exemple, le compte 481, puisque quand on acquiert les immobilisations, on les enregistre dans le compte 481, fournisseur d'investissement. Pour un BTP, forcément, ils vont acquérir des immobilisations, chose que je ne retrouve pas ici. Je retrouve plutôt le compte 401 et le 403. Bon, ce qui n'est pas juste. Vous devez savoir que lors de la création de votre fichier Sage Comptabilité, lors du paramétrage, retenez que si vous travaillez en manuel, vous n'avez pas toujours le total contrôle sur le logiciel. Parce que même quand vous paramétrez votre logiciel Sage Comptabilité en prenant manuel, le logiciel Sage Comptabilité va toujours comporter certains comptes du PCG, du plan comptable général, qui seront inclus dans votre logiciel Sage Comptabilité. Ça veut dire qu'après l'installation, même ayant validé manuel, vous devez venir supprimer les comptes qui ne sont pas conformes. Parce que quand vous n'avez pas un bon paramétrage au niveau de la nature des comptes, lors de la création du plan comptable, si vous le faites avec le mode assistant désactivé, le logiciel ne va pas reconnaître la nature du compte. Et par exemple, on pourra avoir, je vais venir par exemple au niveau de la banque là, vous voyez, la banque là commence au compte 51 pour s'achever au compte 52, ce qui n'est pas juste. Dans le début de la fourchette ici devrait plutôt commencer avec le 52 1, bien évidemment 521, et là on devrait avoir la suite. Je vais revenir ici et au niveau du compte 57, le 57 ici c'est la banque, c'est la caisse. Bon, là aussi il devait avoir par exemple 57ZZZ pour dire oui, vous pouvez ajouter ou bien créer d'autres sous-comptes, parce que OHADA nous donne la possibilité de créer des sous-comptes. Dans le paramétrage à ce niveau vraiment n'est pas bien fait. Je préfère déjà quitter là. Le paramétrage ici est très mal fait,
très mal faites. Et les conséquences de ce que vous voyez là, vraiment, vous ne pouvez vraiment pas leur imaginer. Bon, je vais sortir. Je vais continuer avec le compte. Je vais venir à ce niveau. Au niveau de tiers. Sur tiers, je vois ici l'échéance est à 90 jours. Ce qui n'est pas normal parce que pour une entreprise BTP, forcément, vous aurez des clients qui sont pas toujours réglo. Donc, le fait de laisser 90 jours ici, je ne trouve pas déjà cela juste. Je vais venir ensuite au niveau de mode de règlement. Le mode de règlement, aucun mode de règlement n'a été enregistré. Bon, le paramétrage, là, je ne suis pas étonné avec ce que j'ai déjà vu. Le code de risque, déjà, ce qui ne sera pas créé parce que même au niveau de général, déjà, on se retrouve avec un nombre d'échéances, avec un échéancier de 90 jours, ce qui n'est pas déjà normal. Bon, je vais ressortir là également. Je vais venir au niveau de taxes pour vérifier les différents codes. Bon, ici, majoritairement, cela ne va pas être réglé, ne va pas être paramétré. Donc, c'est un temps pour moi de vérifier ici parce que la plupart ne le font pas. Bon, ça ce sont les codes. Vous voyez que même à ce niveau déjà, nous nous retrouvons toujours avec des informations qui viennent du PCG. On voit là Monaco, on voit encore là Monaco, c'est par rapport au port de Monaco, bon, à la ville également. En fait, là, cela ne concerne pas les pays membres de la zone WADA. Je préfère. Ceci peut totalement être supprimé pour être reparamétré après. Je préfère sortir là. Je vais venir au niveau de comptabilisation. Sur comptabilisation, je vais vérifier le libellé. Est-ce que les libellés sont créés? Non. Qu'un libellé n'a été enregistré automatiquement. Vraiment, là, je suis vraiment dépassé. Comptabilisation. Au niveau de comptabilisation, je pense que j'étais déjà à ce niveau. Qu'est-ce que je vais encore vérifier là? Bon, ici déjà je peux laisser parce que le paramétrage ici a déjà été raté. Je vais rentrer et aller au niveau des taux de taxes. Taux de taxes. Rien n'a été créé à ce niveau. Ouf là. Apparemment le comptable n'a aucune idée de la fiscalité. Ok, je vais fermer. Je vais venir au niveau du plan comptable, vérifier le numéro de compte, le 101, le 102, le 241, le 2841 pour le matériel. Je vois là un seul numéro de compte pour l'amortissement de tous ces différents matériels, ce qui n'est déjà pas juste pour la création du plan comptable. Le 411, le 421, le 401 fournisseur. Ici aussi on n'a pas le 481. Bon, retenu à la source, c'est sur le salaire. Accident de travail. 521, oui. Voilà, les sous-comptes. 485. Les virements internes. Il n'y a pas de monnaie électronique. Donc, monnaie électronique, oui. Là, c'est ça. Monnaie électronique. Le 706, non. Pour une BTP, il s'agit plutôt du 705. Ce sont les travaux. Maintenant, si le BTP effectue également une vente des services, dans ce cas, forcément, le BTP fait aussi la prestation de service. Il s'agit des prestations de services, mais de travaux. Donc là, on aura plutôt le 705 et aussi le 706. Le 705 et le 706. Le 705 pour les travaux, le 706 pour les services. Pas ça. Bon. C'est vrai que je ne retrouve pas le plan comptable ici, n'est également pas conforme. Je ne retrouve pas tous les numéros de compte qui doivent figurer. Par exemple, les retenues à la source, concernant l'IR par exemple, je ne retrouve pas. Je vais ressortir là également. Je vais aller au niveau des comptes tiers. Plan des tiers. Le plan des tiers chez le fournisseur, ok. Chez le client, ok. Salarié, ok. Bon. Même si c'est pas complet, je vais aller vérifier les codes de journaux. Journaux des achats, des banques, caisses, monnaie électronique, journaux des opérations diverses.
journaux de vente, bon, journaux de prestation. Prestation, c'est mieux. Vente, c'est vrai, vente de service, mais prestation, c'est mieux. Bon. Et je tiens à vous rappeler qu'on ne crée pas les journaux juste pour pouvoir créer. Un journal comptable se crée en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. Ça veut dire que si je me rends compte que j'ai trop les opérations d'achat, je crée un journal d'achat pour pouvoir répertorier tous les achats dans ce journal. Mais si je me rends compte qu'au sein de ma société, il n'y a pas tellement de mouvements d'achat, je ne suis pas obligé de créer un journal pour pouvoir faire les achats. Donc parfois, il ne faut pas créer juste pour pouvoir créer. Par exemple, au niveau des banques ici, on n'a pas besoin de créer un journal, plusieurs journaux pour ces différentes banques. On peut créer un seul journal qui va regrouper toutes les banques. Donc ça va dépendre du niveau de mouvement que nous avons avec les banques. Également aussi pour la caisse. Bon, allons vérifier le modèle de règlement. Modèle de règlement. Ouais, le modèle de règlement est vite. Je tiens à vous rappeler que vous ne devez pas confondre le modèle de règlement avec le mode règlement. Le règlement peut se faire en espèces, par chèque bancaire, par règlement en utilisant Orange Money, par exemple, monnaie électronique, alors que le mot de règlement a trait avec la gestion de la trésorerie. On règle après 30 jours, après 20 jours, 30 jours, 20 jours, 30 jours, fin du mois, 40 jours, fin du mois, ainsi de suite. C'est ça le modèle de règlement. Bon, allons vérifier maintenant le paramétrage du BCR, le bilan et le compte de résultat. Paramètres. Oh là là, à ce niveau déjà je me rends compte qu'il y a les frais d'établissement qui ont été suspendus en 2017 et cette entreprise a été créée en 2022, donc je ne vois pas les frais d'établissement apparaître là, mais on pouvait également avoir les frais d'établissement apparaître encore dans le bilan d'une société en 2020, puisque quand la norme est arrivée, quand il y a eu réforme, OHADA a laissé un temps pour les sociétés qui avaient déjà engagé qui avait déjà procédé à l'immobilisation des charges de la structure, des charges de création de la structure, parce que je tiens à vous rappeler que les frais d'établissement représentaient les charges dont supportait l'entreprise pour la création de l'entreprise. On immobilisait cela au compte 201, ce qui s'enregistrait sur les frais d'établissement. 200 avait pour intitulé frais d'établissement, mais les frais d'établissement n'existent plus. Ça veut dire que si ce fichier avait été paramétré, on ne devait normalement plus avoir frais d'établissement à ce niveau. Donc c'est à supprimer et c'est à reparamétrer. Et aussi, quand le bilan n'est pas bien paramétré, ça veut dire que si vous imprimez par exemple ce bilan pour pouvoir faire vos états financiers, cela va comporter également des erreurs. Je préfère sortir là. Là maintenant, on va vérifier la capacité du comptable à passer les écritures. Donc je vais venir ici, journaux de saisie. Je vais venir à ce niveau. Je vais prendre par exemple... je commence là, ouverture. Bon, là je vais vérifier. Là nous avons le 467, le 4732, bon c'est le notaire, le 521. Ici nous avons achat. Ouh là 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 là. Cette écriture déjà est fausse. Quand vous procédez à l'acquisition d'une immobilisation, vous utilisez le compte 481. Vous voyez, le 481 fournisseur d'investissement en fonction du fait que le bien peut être soit un bien comme des immobilisations, comme un logiciel, pour fournisseur d'immobilisation incorporelle ou fournisseur d'immobilisation corporelle 481.1 ou 481.2. Bon, ce qui fait déjà que cette écriture d'office ne va pas être juste. Cette écriture-ci d'office là n'est pas juste. Je suppose que la personne a voulu procéder à l'acquisition ou à... Bon, je tiens à vous rappeler également que quand l'entreprise procède à l'acquisition d'une immobilisation, c'est mieux de mettre acquisition et non achat. C'est souvent mieux. Voilà. Quand l'entreprise vend, on parle plutôt de cession. Je vais fermer à ce niveau. Je vais revenir là au niveau des JO, des JO des opérations, journée des opérations diverses. Constitution 461, Constitution 112, Consti 13, notaire. Bon, là. Je ne peux pas d'office déterminer si la personne a trouvé les écritures ou pas, si le comptable a réussi ses écritures ou pas comme ça. Mais quand même, le 112 a été annulé.
débité au débit, débité au tout début, crédité au tout début, annulé au tout à la fin. Bon, là, c'est bon. Mais il est préférable d'utiliser le compte 467 à ce niveau. Bon, je vais ressortir, je vais vérifier le journal des achats. Bon, je n'ai pas de facture pour pouvoir vérifier les éléments devant figurer sur la facture. Maintenant, on se rend compte ici qu'il y a les règlements de 450 000 francs CFA en espèces. C'est mieux quand le montant du règlement est élevé de plutôt le faire par virement bancaire et non le faire par la caisse. En fait, ça va dépendre de la fiscalité en cours légale dans chaque pays. Par exemple, pour le cas du Cameroun, pour l'exercice 2022, bon, la valeur de 450 pouvait être tolérée, mais à partir de 500 000, cela ne devait plus être toléré. Mais pour l'exercice 2023, cela a été ramené à 100 000 francs CFA. Pour l'exercice 2024, autant pour moi. Pour l'exercice 2024, 100 000 francs CFA. Bon, je vais sortir là. Ah, je préfère arrêter la vidéo. Là, nous sommes totalement à presque 16 minutes. Là, nous venons de procéder à la vérification d'un fichier sage comptabilité paramétré. Bon, c'est vrai que cela a été mal fait. Si vous avez également vos fichiers sage comptabilité que vous souhaitez que nous puissions procéder à la vérification, vous pouvez nous contacter pour cela. Cela se fait gratuitement. Et si vous voulez que cela puisse être publié comme nous allons faire pour ce cas, vous pouvez nous notifier. Mais si vous préférez que vos fichiers soient plutôt traités secrètement, là vous pouvez aussi les préciser. Merci bien et surtout à la prochaine pour une autre vidéo avec le cabinet CFA Consulting.